L'attitude juste avec les pierres sur un chemin, c'est de les casser. C'est comme ça qu'on aide le monde minéral à évoluer, à se libérer. Et c'est ainsi qu'on aide les esprits ou les forces élémentaires prisonnières dans la matière très dure que la pierre à se libérer. Donc la seule façon de faire, c'est de les casser. Ni de les porter, ni de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de les casser. Je ne dis pas ça à tous les vendeurs de pierres et à tous ceux qui utilisent les pierres d'une manière ou d'une autre, mais c'est une bonne façon d'aborder les pierres. Merci. Et ensuite, tu peux faire tout ce que tu veux avec les pierres non précieuses, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, chacun fait ce qu'il veut. Mais il existe une forme de matérialisme spirituel qui considère que plus on utilise d'objets dans lesquels il y a des charmes prisonniers, plus on peut évoluer soi-même. Et alors on accorde toutes sortes de pouvoirs aux pierres. Les pierres contiennent de grands pouvoirs, de grands charmes, de grandes forces, d'immenses forces, puisque l'esprit est très fortement condensé. Mais la seule façon de faire sortir la force, c'est quelqu'un qui sait comment entrer en contact avec l'esprit qui est condensé là, et qui a développé un esprit assez subtil pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit des pierres, et les esprits des pierres, et qui ainsi les libère. Ce qui fait que tous ceux qui utilisent les pierres à droite ou à gauche ne les utilisent qu'en fonction de leur imagination. Parce que leur propre esprit n'est pas devenu encore assez subtil et assez présent en eux-mêmes. Leur esprit qui est prisonnier de cette coque molle de viande, de muscles et de graisse avec quelques os, l'esprit qui est prisonnier là-dedans n'est pas vraiment présent en réalité. Il est attaché comme par un fil, mais il n'est pas vraiment présent, il n'a pas animé, ça veut dire donner de l'âme à ce corps physique encore. Et ces personnes prétendent pouvoir utiliser les pierres. Non. Généralement, c'est de la fantaisie. Et même s'ils arrivaient à les utiliser, ce serait ce qu'on appelle de la magie noire. C'est-à-dire que les pauvres esprits prisonniers des pierres seraient utilisés comme des esclaves pour fournir un travail. Il y a une façon de les libérer. C'est par exemple ce que fait la médecine homéopathique ou la médecine anthroposophique. C'est utiliser des méthodes qui libèrent les esprits de la matière. Et une fois que la matière en est libérée, les esprits s'attachent à ce qu'on appelle les médicaments, homéopathiques ou anthroposophiques, ou alchimiques parfois. Et ces esprits-là sont ensuite curatifs, mais parce qu'ils ont été libérés. Et ils savent que s'ils entrent dans les êtres humains, ou dans les animaux, parfois dans les plantes même, ils évoluent à un niveau supérieur. Mais pour ça, il a fallu les libérer de la matière. C'est pour ça que ces médicaments-là n'ont plus de matière, ne contiennent plus de matière originale, parce qu'on a libéré l'esprit de la matière par les préparations homéopathiques, anthroposophiques ou alchimiques. Et une fois ces esprits libérés, ils peuvent évoluer au niveau des plantes, au niveau des animaux, au niveau des êtres humains. C'est-à-dire qu'on rehausse ces esprits élémentaires des pierres, on les rehausse au niveau de la plante, au niveau de l'animal, au niveau de l'être humain. Et d'esprits retardataires, prisonniers du monde minéral, ils deviennent des esprits qui évoluent dans les autres mondes supérieurs aux leurs. Mais tout le reste,
Ce sont des choses farfelues du nouvel âge, l'utilisation des pierres. Mais bon, tout le monde s'amuse comme il peut. C'est toujours l'amateurisme ésotérique et spirituel. Mais ça marche bien parce que nous vivons dans un monde qui est très matérialiste. Donc lorsqu'on utilise la technologie matérialiste basique, comme les pierres ou les minéraux, ou bien qu'on construit des appareils en tout genre pour faire évoluer les uns ou les autres, on croit qu'on agit dans le monde spirituel alors qu'en réalité, on ne fait qu'agir dans le monde de la matière et ce qu'on appelle le monde arimanien. Bonne journée.